Ces derniers temps, on a pu voir quasi quotidiennement sur nos écrans et dans les manifestations anti-pass du samedi, des pancartes, des inscriptions et des tags antisémites, mais aussi des étoiles jaunes et des références à la Shoah utilisées à tort et à travers. On a pu entendre et lire des messages codés comme le tristement célèbre « Qui ?» message devenu viral et qui vise directement les Juifs. L'antisémitisme est la langue commune de tous les chacals fascistes, quelle que soit leur nationalité. Rappelons tout d'abord que cette propagande antisémite qui veut désigner les Juifs comme riches, puissants et diaboliques a déjà en France conduit à des meurtres antisémites ces 15 dernières années. Ilan Halimi, les victimes de l'école Ozar HaTorah à Toulouse, les victimes de l'hypercacher, Sarah Halimi, Mireille Knoll. Arborer une étoile jaune pour dénoncer la vaccination, c'est cracher à la figure des Juifs et des Juives qui ont été contraints de la porter. L'antisémitisme est une révolte contre l'autorité qui vise le renforcement de l'autorité et pas son renversement. C'est une révolte autoritaire. Celles et ceux qui crient liberté veulent en réalité l'abolir. Il ne s'agit pas seulement de commémorer le passé, ce qui est important bien sûr, mais de se mobiliser ici et maintenant contre les antisémites réellement existants et ceux qui font preuve de complaisance à leur égard. Dans ces récits complotistes, la prétendue invasion de l'Europe par les immigrés est en effet décrite comme orchestrée par les Juifs. De la même manière, nous nous associons complètement à la condamnation du racisme anti-asiatique en nette augmentation lors de la pandémie de Covid, à l'instar de l'antisémitisme. Et cela, comme Philippot parlait et parle aujourd'hui, de lutter contre les élites, contre la corruption, contre la finance internationale. Il s'agit d'un langage codé que la gauche doit cesser de reprendre. Nous disons que l'antisémitisme avance masqué, de manière cryptée, et qu'il faut le connaître pour le débusquer et le combattre. Alors que les derniers témoins de l'assassinat de masse des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale disparaissent progressivement, voilà que le ventre, qui n'a jamais cessé d'être fécond, enfante à nouveau à vitesse accélérée ces monstres. Désormais, la forfaiture s'étale au grand jour, à visage découvert. Elle bénéficie dans le meilleur des cas de la neutralité bienveillante de ceux qui l'observent directement. Plusieurs centaines de milliers de citoyens français, dont certains bénéficiant d'une éducation supérieure, ne voient aucun inconvénient à ce que s'expriment dans leur proximité immédiate des énoncés de haine à l'égard des Juifs. La complaisance d'une partie de la gauche à l'égard de cette propagande antisémite, en plus de laisser les Juifs et les Juives subir seuls la violence de ces discours antisémites, laisse ce discours antisémite se développer, se diffuser et devenir pour de plus en plus de gens l'explication de tous les malheurs du monde. Ne pas s'insurger ni se mobiliser contre les militants anti-pass qui portent une étoile jaune, c'est laisser se diffuser une euphémisation de la Shoah qui flirte avec le révisionnisme. Mais avec cette pandémie, on est revenu 50 ans en arrière. C'est ça le problème. Dès qu'il y a un événement, plus le complotisme, plus les réseaux sociaux, et ben on repart sur toutes les horreurs. Où nous devons sans cesse piocher, piocher, au terre de l'efface, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher.